Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons à la rencontre d'un signe de feu. Allons à la rencontre, là, je vais fermer mes yeux et je vais choisir, bon, je vais en mettre un là, puis là. Quelle main? La main gauche. Allons à la rencontre du signe du lion, signe de feu. Lion, signe de feu, je t'invite à me rejoindre ici en ce jeu, en ce moment précis. Nous allons on va commencer par prendre ta température émotionnelle. Comment ça va aujourd'hui, signe du lion, signe de feu? Signe du lion, signe de feu. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Peut-être que le prochain sera le vôtre. Qui sait? Lion, signe de feu, comment ça va aujourd'hui? Comment te sens-tu? Accompli? Oh, incompris? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Accompli et incompris? Non, pas incompris, compris. Pourquoi j'avais dans mon esprit incompris? J'exprime mes sentiments et mes pensées aux autres. Se sentir aimé et supporté. Ah! On est sorti de l'incompréhension. On se sent compris. On a réussi à se faire entendre, à se faire comprendre. Bon, continuons. J'exprime mes pensées et mes sentiments aux autres. Je ressens leur amour et leur support. C'est beau, hein? Il y a toute beauté. Ça m'a demandé de m'ouvrir, de m'exprimer. Et ici, je me sens accomplie. J'ai accompli quelque chose. Continuons pour le signe du lion, signe de feu. On est touché ici. Je vois des petites larmes. Oups, attendez. Est-ce qu'on voit bien? Juste une petite seconde, je regarde avec la caméra. Est-ce qu'on voit bien ici? On voit les petites larmes aux yeux. On est touché ici. Pour une fois, quelqu'un nous comprend, quelqu'un nous entend. Continuons pour le signe du lion, signe de feu. Cœur à cœur, une conversation cœur à cœur. Honnêteté, une discussion honnête. J'exprime mes sentiments aux autres. Ah, ben, c'est de toute beauté, hein? Bon, continuons. Est-ce qu'on est bien connecté? Oui. Donc, on est sorti de l'incompréhension. Ici, on nous parle d'honnêteté, une discussion franche, honnête, cœur à cœur, et on se sent entendu. Et cette sensation d'avoir enfin réalisé quelque chose. On a réussi, un sentiment de réussite, d'accomplissement. Continuons pour le signe du lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Allons-y avec une carte du jeu haut pour le signe du lion, signe de feu.
Auto-saboteur. Là, ici, j'ai comment interpréter ces deux cartes? Là, je vais avoir besoin de votre aide. Ici, c'est l'énergie de quoi? Énergie, ici, on a le maître à l'avant. L'énergie, je pense, christique. Ou, en tout cas, il y a quelque chose de sacré ici. Donc, le maître, l'enseignant est à l'avant, ou l'enseignante. Bon, on partage nos connaissances, nos enseignements. Bon, on est en avant. Auto-saboteur, auto-saboteur, s'auto-saboter, se faire du mal, souffrir. Souffrir à jouer au maître, le maître, maître du jeu. Souffrir, auto-saboteur, s'auto-saboter. Auto-saboter. Auto-saboter. En voulant saboter ici la clarté, la lumière, je me suis sabotée. Je me suis auto-sabotée en une facette de moi-même, en ma vérité. Peut-être, peut-être. Parce que la carte ici exprime, moi, quand je vais dans un lieu sacré, là, ça fait longtemps que je suis pas allée dans une petite chapelle ou quoi, mais j'aime l'énergie. J'aime beaucoup l'énergie qui circule dans les chapelles. Les petites chapelles, là. C'est personnel à moi, mais j'aime ça. C'est comme un lieu de recueillement. Ça me fait du bien. Il y a quelque chose pour moi, de lumineux en ces lieux. Et là, c'est comme si, en voulant saboter cette lumière, cette forme de sacré, j'avais sacrifié ou saboté le sacré en moi, la lumière en moi. C'est étrange, hein, comme idée. Bon, continuons. Mais là, ce qu'on voit, c'est que, enfin, là, on est compris. C'est de toute beauté, ça. Oh, regarde, c'est vraiment touchant. Continuons. Et ici, on nous parle de discussion honnête, cœur à cœur. Bon, continuons pour le signe du lion. Lion, signe de feu. Lion, signe de feu, quel est le message pour toi? J'ai mélangé toutes les cartes avant de commencer, donc les cartes sont à l'endroit et à l'envers. Lion, signe de feu. Lion, lion. Allons-y, lion, signe de feu. Lion, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui? Je vais tout de suite piger les petites cartes pour déposer. Ici. Une ici. OK. Lion, signe de feu. Est-ce que mon micro... Oui, il est correct. Lion, signe de feu, ici. Ici. Maintenant, ici, lion, signe de feu. Et ici. Pour le signe du lion, signe de feu. Continuons. De quoi est-il question? La carte bleue. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte-là? Cette carte-là me parle de la possibilité ici de mettre fin, de transformer la négativité. C'est mon choix. C'est mon choix. La carte est neutre. C'est moi qui peux décider d'orienter ma réalité différemment, sur des énergies plus constructives, plus saines, plus lumineuses pour moi. C'est la carte bleue. Réjouissance et fête. Ici, on célèbre entre amis, on prend plaisir à être ensemble. C'est une carte de cœur. Donc là, en ce moment, j'ai vraiment l'impression de ressentir l'ouverture du cœur. Ici, maintenant, continuons. Voyons. Lumière, lumière. Savoir, ouvrir les yeux. La lumière exprime la vérité, c'est la lumière. On voit clair. On voit clair avec la lumière. On sait. C'est l'énergie du soleil. Nouvel amour.
On voit clair, nouvel amour. Un nouvel amour vous fait signe. Réconciliation, projet en commun, l'expression des émotions. L'émotion circule bien. C'est comme si on voyait clair en la situation, comme si on voyait clair en soi maintenant. Oui, il y a une fluidité dans la carte Nouvel Amour. On nous parle soit d'un nouveau projet créateur, soit d'un nouvel amour qui vous fait signe. C'est à vous de voir, mais on est vraiment au début ici de cette nouvelle aventure, un nouveau projet, un projet de cœur. On voit clair maintenant, on le voit, on le voit. La carte de la fin nous parle de transformation, changement. Quelque chose est appelé à se terminer. La carte ici, changement financier et matériel, exprime soit la perte, soit le gain au niveau matériel financier. En ce moment, ma carte est à l'envers. Ça semble être changement positif. Changement, il y a une résistance ici. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui est appelé à se terminer sur le plan financier, à se transformer. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Changement financier et matériel. Là, je suis en contact avec le signe du lion. La fin, si elle vibre au niveau de la perte, de la diminution au niveau de l'argent, il y a une transformation ici. Il y a une transformation sur le plan financier. La fin de quelque chose. C'est en lien avec l'argent, le plan financier et matériel, qui est appelé à se transformer. On peut nous parler ici de décès aussi, mais là, ici pour moi, c'est à vous de voir, là, selon votre réalité. C'est la carte qui exprime le deuil de quelque chose. J'aime moins aller jouer dans le fait j'aime moins, je trouve que c'est trop sensible de parler de décès en ce moment, mais c'est vous qui voyez. La carte de la fin exprime un changement, une transformation. On ferme la porte à quelque chose. Et c'est sur le plan financier. C'est comme si on perdait de l'argent. Il y a une diminution ici. C'est en lien avec la carte de la fin. Est-ce qu'on me parle de la fin de vie? Ça me revient, mais en tout cas, c'est vous qui voyez. Fidélité, ici, la carte fidélité, on va la clarifier quand même. On va les clarifier. Fidélité, c'est la carte de l'engagement. L'engagement, un lien de confiance. Le chien fidèle, c'est l'ami fidèle, celui qui accompagne. Compagnon, compagne d'âme. Et on a le début de la prospérité. Hein, c'est intéressant. Nouveau projet, créateur, être fidèle. Fidèle à soi-même, fidèle à un engagement. Les cartes sont très positives ici. Début de la prospérité, croissance, un projet fructueux. Début de la récolte, fidèle à soi-même, fidèle à un engagement. Confiance. Le chien représente la confiance. On peut faire confiance. Donc là, il y a ici la carte qui me parle d'après moi, une diminution. Il y a un changement sur le plan financier qui entraîne peut-être une perte. Ça implique la carte de la fin. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est fin de vie qui me vient à l'esprit. Donc là, ici, il y a un changement ici sur ce plan. On dirait une diminution. Il y a un blocage ici. Il y a un blocage. Au niveau des finances, ici, il y a quelque chose qui bloque, qui s'arrête. Et c'est en lien avec la carte de la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait bien comprendre? Transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se transforme sur le plan financier, matériel. Ça peut entraîner une perte d'argent. Bon, peut-être que c'est ça. Ça peut entraîner une perte d'argent, une diminution.
Mais ici, on voit le début tout de suite après de la prospérité, une nouvelle occasion d'affaires. Et on nous parle de fidélité, engagement. On peut faire confiance. On peut faire confiance. Donc, wow, il y a quand même une belle évolution ici. Attendez un peu. Je vais clarifier ces deux cartes-là. Il y a quelque chose qui est mis en lumière ici. Il y a peut-être une réconciliation, mais il a fallu ouvrir, là. Mettre en lumière quelque chose. Il a fallu exposer. Là, je vais vérifier ces deux cartes-là pour le signe du lion. La girouette. La girouette ici, l'éparpillement, on ne sait pas quelle direction prendre. On ne savait plus ici quoi faire. La girouette. Tendance là à s'éparpiller. On devait penser beaucoup. La tête là, ça devait y aller par là. La pensée agitée, l'agitation mentale. Là, c'est la fin de l'agitation mentale. Mais ça peut entraîner ici, là, ces cartes sont tombées. Obstacle, on nous a mis un bâton dans les roues. Quelque chose est venu freiner notre mouvement. Freiner. Obstacle rencontré. Ici, on me présente l'occasion ici de changer. On passe du connu à l'inconnu. On s'ouvre au changement. On débloque. On débloque. Donc là, ici, oui, ça peut occasionner une perte, une diminution au niveau financier matériel. Il y a une transformation ici. Mais on ne savait plus ici quoi faire. Et la girouette, là, ça devait y aller par là dans notre tête. Mais là, ici, on nous parle d'arrêt. C'est terminé. Ça prend fin. Il y a quelque chose qui est venu freiner ici, qui est venu stopper le mouvement. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. La carte de la fin nous le dit aussi, de toute façon. Pour être bien, Destinée ici nous parle de passer du connu, s'ouvrir à l'inconnu vers quelque chose de plus sain et de plus lumineux. On arrête ici de s'auto-saboter. Et on fait preuve ici d'honnêteté dans nos conversations, cœur à cœur ici, et on rencontre ici une personne qui nous comprend, qui nous entend. De toute beauté. Quel travail ici. On peut bien ressentir ici cet accomplissement, cette réussite. Et on voit ici le nouveau projet, la nouvelle occasion d'affaires ici. C'est la carte du début de la prospérité. Donc, même s'il y a eu une perte ou une diminution sur le plan des finances ici, on a rencontré un blocage, OK, mais ce n'est pas terminé. On ouvre la porte à quelque chose de nouveau, début de la prospérité, nouveau projet créateur, nouvelle occasion d'affaires, fidélité, engagement, confiance. Le chien, l'ami fidèle. Là, je vais terminer avec une carte qualité pour le signe du lion, signe de feu. C'est un beau projet de cœur ici, hein? Cœur à cœur, projet de cœur. Le cœur est là, cœur ici aussi. Une grande transformation pour le signe du lion, signe de feu. Je vais juste clarifier le auto-saboteur en haut. Auto-saboteur en haut ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, c'est en lien avec le patrimoine. Tous les biens accumulés, l'argent, tout ce qu'on a accumulé avec les années. L'auto-saboteur est en lien avec la carte du patrimoine. C'est vous qui voyez. Qu'est-ce que ça vous dit? Les biens, le matériel, les finances, on s'est auto-saboté là-dedans, en cette voie. L'héritage, qu'est-ce qu'on a reçu en héritage? Ça peut être aussi une éducation, hein? L'éducation, ça peut être ça, des croyances qu'on nous a transmises, des enseignements, on a respecté ça, mais on s'est auto-saboté en cette voie. Ça peut être des croyances qu'on nous a transmises. L'éducation, on s'est auto-saboté en cette voie. Avec la carte de l'héritage. Allons-y maintenant avec une carte qualité. Donc, ici, c'est une personne née sous le signe du lion qui vit une grande et belle transformation. Ouverture du cœur. Ouverture du cœur.
Allons-y maintenant avec une carte qualité pour le signe du lion, signe de feu. Le signe du lion, signe de feu. Une carte qualité. Ce qui m'inspire chez toi, c'est ton esprit structuré, organisé. Alors voilà, signe du lion. C'est ici que je prends la pause et je te souhaite une belle journée. Je vous souhaite une très belle journée.